On va commencer par une introduction qui est très simple. En JavaScript, une variable est un conteneur qui va nous permettre de stocker nos informations. Mais en effet, elle n'existe que durant l'exécution du code, ne l'oubliez pas. En tant que le code existe, la variable existe. Donc, elle ne persiste pas dans le temps. Si l'on souhaite sauvegarder durablement les informations, là, il faut se tourner vers une autre méthode en utilisant les bases de données ou les fichiers ou encore les cookies. Cependant, la valeur d'une variable peut évoluer au fil de l'exécution du code. On va voir ça un peu plus devant. Il faut bien distinguer les deux thèmes en utilisant des variables. On va expliquer ça de manière simple. La variable et la valeur. Si on souhaite faire une métaphore, on peut prendre une chambre. On va considérer la chambre comme étant notre variable. Donc, les éléments qui sont dans la chambre, nos habits, on va considérer ça comme étant ses valeurs. On va voir ça en détail. Parce que voilà. Je crée ici un fichier. Je mets variable variable.js. Quand j'écris ici let var lest vari égale 5. Donc notre variable ici c'est vari. 5 c'est l'élément qu'il contient. Mais on va détailler ça puisque on va voir ça devant. À quoi servent les variables? On va l'expliquer. Comme dans tous les langages de programmation, les variables font partie des fondements. Il est essentiel de pouvoir stocker et manipuler des variables pour développer les scripts en JavaScript. C'est obligatoire. Créer ou déclarer une variable en JavaScript. Comme énoncé précédemment, une variable nous permet de faire quoi? De stocker les données temporairement. Pour déclarer une variable en JavaScript, il y a des règles à respecter que nous avons vues déjà dans notre premier cours concernant les instructions. Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé let ou var ou encore const. Soit tu utilises ça avant de mettre le nom variable. Donc, c'est les trois mots-clés possibles que nous pouvons utiliser en JavaScript pour déclarer une variable. Donc, je vais déclarer une variable A. Premièrement, j'écris d'abord le mot-clé let ou var ou const. Donc, je mets let, je mets le nom de ma variable. Je vais stocker le nom de ma variable, je peux dire RE. Ça, c'est une variable que j'ai déclarée. J'ai déclaré la variable RE avec le mot-clé let. Il y aura toujours, vous devrez toujours mettre le mot-clé derrière, vous devrez toujours mettre le mot-clé avant la variable. Ici aussi, je pouvais dire ra, rz. Ici aussi, je pouvais dire rt, rt. Donc, les variables, c'est comme ça qu'on les déclare. On met le mot-clé derrière, puis on met le nom de variable devant. On va avancer. L'erreur là, ne calculez pas, on va résoudre l'erreur là un peu devant. Le nom d'une variable doit obligatoirement commencer par une lettre ou un underscore ou des dollars. On dit le nom d'une variable ne doit pas contenir d'espace. Donc, le nom de notre variable, par exemple, tu veux déclarer une variable rue. Tu ne peux pas écrire comme ça, let rue. Comme ça, c'est interdit. On ne doit pas mettre de l'espace entre le nom de variable. On ne doit pas aussi mettre le signe moins entre pour déclarer. Le signe là ne doit pas exister dans le nom du variable. Le pourcentage aussi ne doit pas exister dans le nom du variable. Retenez que le nom du variable ne doit pas contenir d'espace ni de caractère spécial. On avance. Le point-virgule aussi. À la fin de chaque instruction, on avait expliqué ça derrière, on doit mettre un point-virgule. Mais en JavaScript, ce n'est pas obligatoire de mettre le point-virgule à la fin de chaque instruction. Mais avec les autres tutos ou dans les autres sites, vous trouverez qu'ils ont mis point-virgule à la fin de chaque instruction.
Par exemple, j'ai déclaré la variable ma. Je dois mettre point virgule pour dire à la machine que le code la prend fin ici. Mais en JavaScript, ce n'est pas obligatoire. Même si on ne met pas point virgule, si vous retournez directement à la ligne, la machine va comprendre que ouais, l'instruction là est finie.